Ça va mal pour le LOSC. Je sais pas si ça sent pas le traquenard pour Galtier. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Strasbourg et Lille pour ces 16e de finale de Coupe de France. Plein de choses à dire sur les tirages, sur ce match de foot. Et pour revenir sur les sondages. Alors, Las Diarra est-il, oui ou non, une bonne pioche pour vous, pour le PSG? 50% d'entre vous disent bof. Voilà, en gros donc bof, à voir quoi. Vous n'êtes pas convaincu. Et pour Aouar et Ndombele en équipe de France, 62% d'entre vous disent oui, ils doivent être pris pour la liste des 23. Et voilà, donc 25% d'entre vous disent non, il faut attendre pour la future compétition, peut-être l'euro d'après, en 2020. Donc voilà, pour les deux sondages. Restez à la fin des vidéos, il y aura un sondage pas piqué des hannetons sur le LOSC. Pour revenir sur ce match, donc 2 buts à 1 à la Méno avec une grosse ambiance, but de d'Acosta et but de Saïdi en pointe à la place donc de Baoken qui est généralement titulaire, et but de Bissouma pour Lille. Alors bon, on va parler de Strasbourg, c'était pas mal, ils ont fait un peu tourner, il n'y avait pas Liénard, il n'y avait pas donc Baoken, il n'y avait pas Lala, l'ami Loret a décidé de faire un peu tourner parce que c'est un peu le but, hein, c'est faire un peu de roulement, un peu turnover, parce qu'en plus il y a la revanche directement ce week-end au Stade Pierre-Mauroy, Lille-Strasbourg. Donc est-ce que Lille va essayer justement de se tenir sur ce qu'ils ont senti en Lameno et par cette équipe de Strasbourg, parce que Lille a quand même pas démérité sur cette dernière demi-heure, même si bon sur vraiment une action et un super barret du gardien lillois, il aurait pu avoir la balle de 3-0. Lille revient à 2-1, mais ils ont vraiment subi les Strasbourgeois pendant les 30 dernières minutes. On voit quand même les buts de Strasbourg. C'est d'une faiblesse abyssale pour la défense lilloise. Franchement, Alonso, Amadou, derrière, ça fait peur. Ça fait peur parce que le but de Dacosta, c'est une belle action, c'est un beau centre, une belle remise, mais il fait un double contrôle avec ses jambes. Il a le temps d'armer. Le mec, il arrive derrière pour le tacler trop tard. Voilà. C'est vraiment. Et pour le but de Saoudi, pareil, c'est un beau centre, mais on voit la défense lilloise n'est pas du tout alignée, c'est une catastrophe. Ils dorment. Généralement, quand on est défenseur, on va sur le porteur du ballon. On va pas sur le joueur qui potentiellement peut avoir le ballon. Et bien là, Lille était complètement à l'envers. Et c'est la 3e défaite d'affilée, donc à 3, contre Rennes et contre Strasbourg, où Galtier, du coup, voilà, c'est chaud. C'est chaud. Là, en plus, il y a des joueurs, du coup, il y avait un peu de turnover, du coup, Galtier, comme au poker, paye un peu pour voir, pour savoir un peu qui est son équipe, parce que Galtier, c'est pas un choix premier de Lopez. Galtier a postulé pour entraîner Lille. Il a postulé aussi à Rennes quand Gourcuff est parti. Il a postulé aussi donc à Lille. Vous voyez, donc il voulait revenir au Barcas qu'il a joué au LOSC quand il était joueur. Mais c'est pas un choix, c'est vraiment un choix par défaut parce qu'il n'y avait pas grand autre chose, quoi, tu vois, de fonctionner dans ce système-là avec les méandres financières des tierces propriétés, les joueurs sur le catalogue qui ont été pris, qui se connaissent même pas. Ils sortent de Bielsa. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont Galtier dans une opération commando, alors que, on va dire que ce sont des joueurs qui ont été pris pour jouer directement la Coupe d'Europe, hein, avec les investissements qui ont été faits par Gérard Lopez. Interdit de recrutement par la DNCG, parce que c'est louche aussi son argent. C'est que des prêts, tu vois. Donc, je sais pas si les joueurs sont faits pour jouer les Larojo, les Balouli, les El Ghazi, les Ponce, qui sont que c'est des prêts aussi, Ponce. Est-ce que c'est des joueurs pour le maintien? Est-ce que c'est des guerriers comme les Balmont qu'il y avait à l'époque, vous voyez, Mavouba, Beria qui est encore dans les staffs aussi, mais je sais pas, j'ai peur pour Lille, vraiment, j'ai vraiment peur pour Lille. Là, ça n'a pas montré grand-chose. Le milieu de terrain, donc il y avait Ponce qui était en avançant, qui était un peu esselé avec Balouli, que je trouve un peu gras, un peu pas affûté, quoi. Et ben, en même temps, il joue pas beaucoup. Il était à Monaco, il joue pas beaucoup non plus. Voilà, c'était pas terrible. Araujo, c'est un bon joueur pour moi, c'est pas mal. Pépé est rentré aussi à la place d'Araujo. Il a joué un peu plus dans l'axe, même si c'est un ailier. Mais c'était pas terrible, quoi. Je sais pas, je vois pas. Bissouma, c'est peut-être le seul joueur qui est bon, qui a marqué un but d'ailleurs. C'est le seul joueur qui tire son épingle du jeu là-dedans, mais sinon c'est vraiment, c'est faible, c'est très faible. Je sais pas comment il va faire Galtier. Là,
On va pas trop lui tomber dessus, on va peut-être attendre 10 matchs, mais là, ils sont mal au classement. Ils vont recevoir Strasbourg, une équipe qui en veut quand même, qui en plus a fait tourner. Donc psychologiquement, qui a gagné contre Lille, même si c'est vrai que la dernière demi-heure, c'était la catastrophe. Arojo, par exemple, il aurait pu, c'était une balle de but, mais c'était trop. On voit qu'il n'y a pas la confiance. Il aurait dû faire 2-1 avant le but de Bissouma. Et puis El Ghazi, pareil, il a une balle d'égalisation. Mais on est plus proche du 3-0, c'est ça qui est fou. Strasbourg a joué à son jeu, avec le 12e homme qui est Lameno. Grimm en sentinelle, mine de rien, ça fait. C'est pas terrible, mais quand on fait appel à lui, c'est pas mal. Ça met pas mal de sacs, mais ça aiguille le jeu, ça protège la défense. Et puis, Manga n'a pas joué. C'était Dimitri Foulquier, donc l'ex-Rennais qui était là aussi, qui jouait beaucoup, qui jouait à la place donc, de Lala, qui est rentré un peu plus haut à la place de Dacosta, parce qu'en voyant la pression lilloise, ça a un peu fermé le jeu. Mais bon, il n'y a pas besoin de temps que ça, parce que Lille, on l'a vu contre Rennes. Ça veut jouer vers l'avant, mais ça dans la dernière passe, c'est une catastrophe, quoi. Ça veut proposer des 1-2, mais il n'y a pas le 2. C'est ça qui est embêtant pour un 1-2. Quand tu proposes un 1-2, il n'y a pas le 2. Tu vois, quand tu serres la main à quelqu'un, mec, il te faut un vent. Salut. Tu vois, c'est ça le problème. On voit qu'il y a quelque chose. On voit qu'il y a des restes de Bielsa. Ça veut bien jouer au ballon, ça veut jouer direct, mais c'est pas possible, quoi. Et pour Strasbourg, par Gonzalez, Noguera, c'était des bons remplaçants de Lénard et Blaillac, pareil, qui n'a pas joué. C'était vraiment intéressant. Baoken, je trouve qu'il est très bon. Un joueur sous-côté. Et puis Saïdi. Parce que du coup, en pointe, c'était. Il n'était pas un peu esselé, Saïdi aussi, un peu moins que Poncé, mais du coup, c'est un bon joueur. Vous pensez un peu à Mevlut Erding, le Turc. Un peu trapu, vraiment costaud sur ses appuis, un peu un Darcheville de l'époque. Franchement, il a marqué le beau but, même si la défense lilloise dormait. Enfin bon, c'était un beau match de Coupe de France qui a un peu bouclé ces demi-finales. On a su, donc par exemple, Strasbourg jouera à Grenoble en huitième de finale, Paris ira à Sochaux, Marseille ira à Bourg-en-Bresse, excusez-moi, et Montpellier, du coup, qui est en forme en ce moment, Derzakarian, recevra Lyon. Donc il y a quand même des beaux matchs et ça permettre de voir des quarts de finale assez intéressants. En tout cas, voilà les amis, sur le match de ce soir Strasbourg-Lille, Lille est vraiment inquiétant. Il n'y a pas de jeu, enfin, je comprends pas. C'est des joueurs sur catalogue qui sont mis bout à bout, du coup, il faut un arrière latéral. Mais un arrière latéral. Il me faut un milieu de terrain. Vas-y, prends un milieu de terrain, j'en ai un stock. Voilà quoi. Et puis comment voulez-vous qu'il y ait une cohésion, surtout que quand l'entraîneur part, on en met un autre qui est là pour faire pomper de service, pour faire guerrier, pour se maintenir, mais ça voit que ça marche pas. Enfin, c'est vraiment inquiet. Je suis inquiet, je vais suivre Lille. Justement, on enchaîne avec le sondage. Pour vous, les amis, est-ce que le LOSC va descendre en Ligue 2? Donc 3 propositions. Répondez vraiment honnêtement, hein, mais est-ce que le LOSC pour vous est condamné? Vous ne voyez pas vraiment de mieux et vous croyez que c'est mort pour Lille, quoi. Donc est-ce que le LOSC va descendre en Ligue 2? Je vous répondrai dans la prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao les amis, bonne soirée. Allez, salut. Galtier. Je suis vraiment inquiet. Vraiment.